Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce Hall Omnisport de Belgrade pour cette rencontre importante de Division 3 juste avant les fêtes, histoire de passer de bonnes fêtes précisément du côté des Verts de Belgrade. Belgrade qui occupe une belle 5e place dans cette Division 3, toujours candidat donc au top 4. Et face à cette équipe belgradoise, on va avoir l'équipe de Spa qui va évoluer en bleu. Spa qui occupe une 8e ou une 9e place. Je ne suis pas seul ce soir, j'ai le grand plaisir de retrouver pour la première fois cette saison mon ami Christian Gillon. Bonsoir Christian. Bonsoir Benoît. Alors le match va démarrer dans un instant, c'est déjà la chandelle avec notre ami Thierry qui prend Thierry qui prend le ballon également avec Céline Becca. Alors Christian, à quoi doit-on s'attendre dans ce type de partie? On sait que Belgrade est invaincu depuis 5 rencontres. Oui, effectivement, il est invaincu depuis 5 rencontres. Alors, ce qu'on peut peut-être avancer au début de ce match, c'est qu'il faut savoir que Spa, malgré que vous dites qu'il n'est qu'à la 8e ou la 9e place, n'a gagné et perdu que de très peu de points chacun de ses matchs. Et donc, pour moi, je pense que c'est un match tout à fait ouvert aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, on a envie de passer les réveillons dans les pantoufles et je crois que chacune des deux équipes a vraiment l'envie de cela. Oui, précisons quand même que Belgrade a été battu à Nivelles, je crois, il n'y a pas si longtemps que cela. Voilà, il y a 15 jours. Et sinon, tous les autres matchs qu'ils ont disputés, ils les ont remportés, notamment ici à domicile. Je crois qu'ils n'ont été battus qu'une fois, si mes souvenirs sont bons. Alors, ça tourne bien là avec André et un premier panier. Bonne pénétration. Voilà, exactement. Pour débuter cette partie, donc un panier de André. Alors, défense man-to-man de deux côtés. Oui. Alors évidemment. Il y a De Jong. Dans le 5 de base de Spa, il y a Lodomé, De Jong, Niquez, Van den Brul et Wingens. Et c'est une tentative à l'anneau là. Oui, c'est Thierry effectivement au 15. Et Becca qui repart. Avec Depont à l'aise. Depont face à Van den Brul. Essaye de trouver Becca sur l'autre side pass. Ouais. Intervention de l'arbitre. Et comme à son habitude, Selim regarde l'arbitre avec un point d'interrogation au-dessus de la tête. Il se pose la question. Alors que le coach de Spa, c'est Danieli, évidemment, du côté de Belgrade, c'est Didier Temans. Alors il y a le grand Van den Brul là qui est embêté par Depont et effectivement. Et il fait un marché parce qu'il essaie d'éviter Depont. Ils ont l'air d'être deux beaux bébés l'un et l'autre. Effectivement. Que ce soit Van den Brul ou notre ami Thomas, bien évidemment. Alors, Ceccarelli. Ouais, ça passe, ça, ouais. André, à distance, c'était... On remarque dans les attaques de Belgrade qu'il y a beaucoup de pénétration intérieure avec un espoir de ressortir en outside pass, comme on dit. Oui. De nouveau une bonne action défensive de Thierry. Ouais. C'est quand même la 3e d'affilée. Tout à fait. Sur Wingens là. Il est chaud Thierry. Ouais. À noter qu'il y a un grand absent quand même aujourd'hui du côté de Belgrade. Avec Audric Despontin qui se soigne toujours de son opération de la main. Et le tendon étant enflammé, le médecin lui a quand même conseillé d'éviter de jouer aujourd'hui. Mais il compte bien reprendre rapidement le parquet. Par contre, il y a le retour de Guillaume Merlan Effectivement. Qui est là sur le banc pour l'instant. Le retour, c'est pas un retour de blessure. Donc, il faut savoir que Guillaume travaille à la police, à l'académie de police. Et donc, il a des horaires qui sont parfois pas toujours négociables pour le basket. Oui. Et donc, en fait, il vient quand il en a l'occasion. Et c'est toujours, on connaît évidemment les capacités baskettistiques de Guillaume. De Merlin, de Guillaume. Et c'est vrai qu'il quand il est là, il peut apporter pas mal de petits trucs. Ouais. Même si physiquement il est très bon parce que. Becca pour Ceccarelli, c'est bien joué ça. Ah non, il n'y a pas eu de rebond. Et là évidemment Van den Brul est tout seul, il va pouvoir égaliser, forcément. Là il n'avait pas de pouron devant lui. Non, il n'y avait plus personne. Allez, 2-2. Et on joue depuis déjà pratiquement 3 minutes. C'est André là qui était au sol, il se relève avec Djibi Thierry. Et c'est Spa qui peut repartir avec Lodomé. Le relais avec De Jong.
Lodomé, il va y aller. Non, mais il récupère. Retour. Alors c'est l'occasion de se familiariser un petit peu avec ces tours là du côté de Spa. Non, c'est raté. De nouveau un rebond de Thierry. Ouais. Chapeau. C'est déjà le quatrième prise de balle. Ouais, tout à fait. Et Selim, voilà, sans problème. Les premiers points de Selim Beka pour faire 4-2. La réplique des Bleus avec Wingens. Wingens en relais avec Niquez. Ouais, et 2 points marqués presque à l'aise par De Jong. Selim Beka qui peut repartir. André. Max André, bien fait là. Ouais, c'est bon ça. Oh, dommage. Mais c'est récupéré. Et de nouveau un rebond. Et c'est encore Thierry, le 5e. Cette fois-ci. Allez, Thomas, il va y aller en force. Ouais, et voilà. Bien joué. Très fort à contre 1, on le sait. Ouais. Pour faire 6-4. Van den Brul. Le relais avec Niquez. Oula. Ouais, Wingens avec Thierry. Van den Brul de nouveau. Oui, bon edging de Pouhon. Lodomé. Non, ça ne passe il pas. Il n'en marque pas. Non. Et d'ailleurs, il y a un petit changement. Il y a un changement qui se fait tout de suite. De Jong, sort, je sais pas. Sort et c'est Borgers. Voilà, Borgers qui entre. Mais la balle est verte avec Sercarelli. Sercarelli, Thierry. Thierry qui regarde, qui est patient. Ouais. Beka qui est patient également. Il attend trouver le partenaire. Ouais, bon travail. Oui, c'est bien joué, ça tombe bien. Oh, super. Oui, pour le 3 points de Beka. Voilà. Ça, c'est bien joué. Très bon travail de passe. Oui. Posément en attaque et ça rapporte. Évidemment. À partir du moment où on parvient à isoler le bon élément capable de mettre le 3 points sans souci. Lodomé encore. Il travaille beaucoup sur le pick and roll. De l'autre côté, comme ça, on le voit. Ça fait la 3e ou 4e attaque. Et donc, j'imagine que notre ami Didier Tillmans a prévenu ses joueurs. Ouais, j'ai l'impression, oui. Maintenant, c'est peut-être pas comme ça qu'il joue d'habitude, j'en sais rien. Mais en tout cas, et on change de distributeur de côté de Spa. C'est Lodomé qui a cédé sa place à Grote Classe. C'était un peu lent, je trouve, à la distribution. Pour l'instant, oui. Ouais. Et là, le shot, ça va pas. Il est quand même... Bien fait la passe de Max André. Ah ouais, c'est intercepté là, entre Beka et de Pouhon. À grandes enjambées, là, Franck. À distance, ça marche toujours pas. De Spa. Il n'hésite pas. Beka. Beka avec Grote Classe, justement. Beka, il s'en sort bien. De Pouhon. Sercarelli. Pas de faute. De Pouhon. Allez, il ne faut pas traîner. Non. Parce que ça diminue, là, il reste 3. Boum. Thierry à 3 points. Oui. Et il le met, Thierry. Et oui. JB. Ah là, ça fait déjà un plus 8 bien sympathique pour débuter ce premier quart-temps. Alors que ce que j'ai oublié encore de vous dire, enfin oublié, non, on est encore au début du match, bien donc, sûr. Je n'ai rien oublié. Mais faut-il le rappeler, au niveau de la moyenne défensive, les deux équipes se valent, puisque 70 pour Belgrade de moyenne et 71 pour Spa. Ouais. Par contre, en moyenne offensive, pardon, ils se valent. En moyenne défensive, New Belgrade est plutôt à 66, alors que Spa est à 75. Ah oui. Et donc ça veut dire que Spa a, en principe, je veux dire, une moins bonne défense que Belgrade. Alors ils s'équivalent au niveau offensif, mais quand on voit le score ici après 7 minutes, un 12-4, ça veut dire que j'avais justement dit ça c'est pas mal. Voilà. Oui. Là évidemment c'était un peu trop facile. Et c'est du BRBA du basket, hein, c'est du give and go. Et je parlais justement avec Audric Desfontains et
Et on se le disait, si Belgrade aujourd'hui rentre ses paniers, en principe, il est plus fort. Oui, nettement plus clairement. fort. Clairement. C'est une question d'adresse alors. Là, il y a une faute et en plus il y a eu des changements. Hein. On a vu monter au jeu Adrien Doué et Nicolas Tsatsa. Voilà. Qui sont bel et bien là. Thierry, lui, il est toujours là. De Pont aussi. Un changement, c'est le grand Van den Brul qui revient à la place de Franck. Doué. Une bonne pression défensive aussi du côté de Spa. Hein. On les tient à la culotte. Hein, tout à fait. On a tout de suite vu à qui on avait affaire. Avec notamment Momer là. Distance, Thierry. Ah non. Trop confiance sur son 3 points. Peut-être. Non mais c'est pas perdu. Ah lui, il arrête pas de choper. Ouais. Mais il n'en met pas beaucoup. Il n'en met pas du tout. Non, il n'en a pas encore mis effectivement. Allez, Tsatsa, il y va. Non. Ouais, vous voyez, pénétration intérieure. Bien joué. Ah, c'est trop court ça, Thomas. Oui. Dommage. C'est reparti pour les Spadois. De nouveau avec Borgers. Ah oui, là ça rentre. Là ça rentre pour Nicaise. Ouais. Pour faire 12-9. On a parlé trop vite, on vient d'encaisser quand même un 5-0. Exactement. C'est maintenant qu'il faut réagir. Oui, bien fait ça. C'est le mouvement parfait au post-up. Exactement. C'est franchement impeccable. Entre Deponts et Thierry pour reprendre les distances. Thierry qui demande un changement. Je veux bien croire parce qu'il s'est battu comme un autre. Mais il reste une minute, hein. 1 minute 40. 1 46, c'est énorme. Hein. Oui, c'est vrai. Van den Brul, non. Allez, ils s'y mettent à 3. Hein. Allez, c'est récupéré. Borgers avec Groteclass. Borgers encore. L'écran avec Van den Brul. Van den Brul qui y va. Ah oui, là. Là, il y a une erreur défensive et il le reconnaît. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers. 14, mais il a demandé 11. Un changement, donc il est. Oui, on va entrer dans la minute. Souffler, là. On va entrer dans la minute, Thierry. Avec Doué. De Pont. 9 secondes. Tsatsa. Un shot facile. Mais oui, mais non, ça rentre pas. Et c'est repris par Franck. Là, on est dans la minute. Il y a une faute, une percée en force surtout. Oui. Ah ben non. Non. Il y a une faute sifflée au numéro 9. Il y avait donc à Nicolas Tsatsa. Oui, maintenant l'arbitre n'est pas en position non plus pour voir l'écartement monstrueux du coup de l'attaquant. Oui, exactement. Mais voilà, bon, c'est le basket. Il y a pas, on n'est pas en Coupe d'Europe, il n'y a pas trois arbitres. Donc, attention, il y a une faute là de l'Ouest. Oui, l'Ouest qui n'a pas évidemment l'habitude de jouer sur ce joueur. Il vient de prendre le jeu, alors que Thierry avait bien maîtrisé ce joueur-là depuis... Enfin, bon, voilà. Il reste 50 secondes pour Van den Brul. Le temps de ramener, à mon avis, l'égalité, ou pratiquement. On est à 14-12. Bah, je penserai qu'il va rester 2 attaques quand même. Hein, oui, donc, bien sûr. Il est plus fort au lancer franc en dessous. Hein. Il n'aime pas la pression défensive, à mon avis. Tsatsa, 40 secondes. Ah, Merlan est oh là, l'interception de Franck. Ouais, il a touché un petit peu de partout là. Et il met le panier. Alors, quelle est la décision de l'arbitre? Ah ben, il accorde les 2 points. Et le bonus. Ça, c'est évidemment moins bon. Hein. Rappelons qu'on avait un +8. Et là, on va s'en sortir avec un moins 2. Ou moins 1. Moins 1, moins 2. Voire plus. Il reste quand même 39 secondes. Hein. C'est Franck qui a fait ça. Et sans aucun temps mort, ni d'un côté ni de l'autre. Non, absolument. Il reste 30 secondes. 14-16. L'Ouest avec Vincent Momer à distance. Non. On se précipite un peu là. Ouais, il faut quand même reconnaître que... Doué. Ah ouais. Le 5 de base de Belgrade est sur le banc. Hein, oui, c'est vrai. Faut-il le dire. Hein. C'est vrai. Donc vous avez vu qu'il y a un 5 sur le terrain qui est tout à fait capable de défendre les couleurs de Belgrade. Hein. Et là, il reste 4 secondes. Bonne défense de Merlan avec un marché, oui. Excellente défense de Guillaume Merlan. Et c'est un bon alpine, comme on l'appelle. Alors là, ça va être un peu juste. Ah, c'est dommage.
Ça C'est pouvait dommage. rentrer, ça pouvait rentrer. C'est dommage, Et mais voilà. ça nous fait un 16-16. L'égalité parfaite à l'issue de ce premier quart-temps. Avec un bon début, il faut le dire, Avec un du bon côté début, de oui, Belgrade. mais Et puis là, évidemment, il y a eu Il n'y a la pas que le réplique. début qui compte. Hein. Non, il y a eu la réplique de Spa, c'est tout à fait logique. Et c'est donc 16-16. L1, c'est ça? L1. Et le début déjà de ce deuxième quart-temps, le score toujours 16-16. Les arbitres sont messieurs L1 et Dupuis. Un Rappelons-le. Liégeois et un Namurois. Ah oui, voilà. Tiens donc. Bah oui, c'est un petit peu normal quelque part, on aurait pu mettre un nier. Hein. Et faut-il le rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas Dupuis, c'est que L1 est bien le Liégeois. Ah oui, d'accord. Alors, Maubert. Maubert sur la passe de Tsatsa, Vincent Maubert pour déposer. Ah Non, là là, et ça rentre pas. non, ça devait là. Hein. Sudu. Et l'Ouest a tenté quelque chose aussi. Oula, encore un shot à 3 points Ouais. qui ne rentre pas Non. de nouveau. Récupération, Maubert avec Tsatsa. Beaucoup de déchets au shot à distance, j'ai Ouais, l'impression. ouais, ouais. Enfin, beaucoup. Ouais, c'est le début de match. Plus, hein. plus de ratés Guillaume que de Merlan. marqués. L'Ouest, non, c'est trop court. Récupération Van Den Brul. Et donc, il n'a rien changé à son Non, 5 non, non. qui Non, a terminé. c'est exactement le même. Et de l'autre côté, là, c'est plus compliqué, mais quoique j'ai l'impression que c'est à peu près le même aussi. Donc, il est en train de Avec se Franck. ressouffler les cadres. Ouais. Mais qui n'en demande pas autant pour pouvoir choper Non. à leur aise. Et Donc, là, à mon avis, il va y avoir un changement. C'est Franck là qui vient de faire Et ici, 16, à mon avis, il va faire un 21. changement pour casser le tempo. Ouais. Ou reprendre le tempo, en tout cas. Voilà. C'est chose faite. Avec deux cadres qui remontent au jeu. Ouais. Thierry Et De Pouhon. De Pouhon. Alors, on va voir la différence. Bah, la différence, elle se fera en dessous, hein, sûrement. Oui, c'est sûr. Mmh. C'est Grooteclaes là qui remontait le terrain pour son partenaire. Un relais. Van Den Bruyne, Ouais, il est l'interception, encore là, Thierry, Thierry hein. direct. Ah là, il a tout de suite Extraordinaire, montré hein, sa Thierry, il présence. fait un gros match, hein, lui. Ah oui, oui, oui. Un gros début de match, en tout cas. 18-21 grâce à Djibi Thierry. Franck. Franck avec Tsatsa, pas de faute, Grooteclaes. Ouais, bien fermé, dommage. Eh oui, il y va. Il n'y a pas d'aide derrière, mais autrement, il Ouais, travaille ouais, très ouais. bien là en défense. Notre ami. Ça. Oui. Tsatsa. Ouais. Je le cherchais, il était au bout de ma liste. Oui, voilà, il était au bout. En attendant, c'est 20-23. Il reste 7 minutes 40. Van Den Bruyne. Ah, bien essayé. Van Den Bruyne encore. Ah, Thierry ne l'a pas eu cette fois-ci. Non, Qui a marqué, tiens, le panier précédent, j'ai pas vu. je n'ai pas vu non plus, mais c'était. Je pense que c'est Tsatsa, mais je ne suis pas certain. Mais là, il sort. Et c'est Dendas qui rentre pour la première fois. Né en 99, Ouais. donc 20 ans, le garçon. Alors, a-t-il être commis à la garde de. ce Lui, il a mis grand- les deux premiers. Hein. Ouais. Et c'est déjà 20-24. Eh oui. Et voilà. 20-25. Et il descend. Il est remercié puisqu'il a bien travaillé. Ouais. Il peut aller se reposer un petit peu. C'est quand même du costaud hein, quand on le voit tout près. Clairement. Alors, Dendas qui notre remonte. petit jeune. Ouais. Face à Lodomé. Il retrouve Thierry. Toujours un bon placement. Bien joué. Oh là, l'interception. Ah, c'est dommage, c'est une belle petite Ouais, passe. c'était pas mal fait. Mais ça a été éventé, on va dire. Attention à Wingens. Wingens avec Franck. Un des plus dangereux côté spadois. Ouais, Ouais, il faut ouais, s'en ouais. méfier. Hein, de C'est lui. vraiment lui. C'est vraiment lui qui fait le match. 20-27. Dendas. Avec De Pouhon. Allez, il faut juguler un petit peu cette hémorragie, Thomas. Ouais, pas mal. Ouais. Ah, Ballon dommage. mis dehors. Alors c'est Céline Et Becca un qui va temps mort remonter. demandé. Ah oui, c'est le temps mort cette fois. Le premier. Alors qu'on est à 20-27. Ouais, c'est logique qu'il prend un temps mort maintenant. Il est en possession du ballon. Il reste 9 secondes à jouer.
il doit marquer hein, pour rester dans le coup. Donc, s'il ne marque pas, il passe au-dessus de la barrière des 10. Et comme vous le savez, un coach, la barrière des 10, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Il n'aime pas. Les 15 non plus, hein, mais déjà les 10. Déjà les 10, ça ne passe pas. Signal d'alarme. Ça ne passe pas. Alors, quel est le message de Didier Temans? On est un petit peu loin oui, nous ne deviner, mais bon. Pas la prochaine fois, je prendrai mon casque et mon micro, j'irai lui déposer. Voilà, exactement. Alors, l'arbitre vient rappeler que le temps mort est terminé. Voilà. Alors... Un petit peu moins de taille du côté de Spa, mais un petit peu de vélocité en plus, je pense. Hein. Très rapide, hein, le 14 et le 15 notamment. Oui. Allez, ça repart pour les Verts. Et Becca qui est remonté. Et Becca est là, oui. Maxime André qui essaye tout de suite de s'isoler. Becca, il perd la balle. C'est pas de trop là. Ouais. On est rapide et assez efficace pour le moment du côté de Spa. 3 points, non, ça ne rentre pas. C'est récupéré, le dommé. Oui, c'est pas de trop là. Il aurait pu tenter sa chance, oui, tout à fait. Rappelons que Spa mène de 7 points pour l'instant. Dendas. Avec un prochain changement du côté de Spa. Donc ça tourne aussi du côté du banc. Hein. Ils sont quand même 12 sur le terrain, sur le banc. Sur le banc, Enfin, 7 sur le banc et 5 sur le terrain. Voilà. Soyons clairs. 12 sur la feuille d'arbitre, on va dire. Voilà, alors, c'est Becca, ouais. Il a la faute. Ah oui, bah oui, clairement. Alors, le changement, c'est liégeois. Il est liégeois? Oui, c'est liégeois, absolument. Je croyais qu'il était spadois. Non. Un petit peu plus à l'ouest, comme on dit. Il a pris la place de Borgers. Ouh là là. Ouh, Maxime André, c'était tout juste. Il a bien récupéré là. Maxime André, il y va. Pas mal du tout. Bonne attaque. Bien joué. Et une photo numéro 15. Wingens. Peut être intéressant pour Belgrade. Ouais, le score n'a pas évolué. Ouais. Oui, il y a que alors, deux lancers. De fautes jusqu'à présent. Maxime André. Ah, dommage. Il faudrait mettre celui-là. Ce serait bien. Et même très bien. Voilà. Voilà, c'est fait. Pour revenir à 21-27. André, rappelons-le, il avait ouvert le bal. Hein. C'est lui qui avait inscrit le premier panier tout à l'heure. Attention, ça circule bien là. Et il rate tout lui. Hein. Ouais. Mais on continue à lui passer le ballon quand même. Hein. De pour mon rebond. Maxime André. André. Ah ouais, non. Ah, on ne s'est pas compris. Mais ça arrive quand même. Thierry va jouer, Il le joue, il le met. Ouais, il n'a pas raté beaucoup. Hein. Ah, et lui, c'est vraiment l'homme du match. Là, clairement. Aussi bien défensivement qu'offensivement. Il maîtrise. Hein. Attention à Franck, dépossédé du ballon. La rentrée pour les Verts et un changement. Oui. Retour sur le terrain à la place de Lambeau. Oui, on sent qu'il y a plus de puissance clairement. chez les grands. Et donc le coach Spa se dit oulala, il faut remettre un petit peu de poids aussi dans cette défense. Dendas. Face à lui, Lodomé. Dendas avec de Pouon, il va y aller. Il aime bien ce mouvement-là. Il aime bien. Il adore. Et il réussit bien surtout. Pour faire 25-27, Thomas de Pouon. Franck. Ah, c'était pour Van den Brul. Qui relance bien sur le gamin. Et c'est dommage. C'est dommage. Il a eu peur. Oui. Oula. Là, lui, il n'a pas eu peur. Non. Franck. Alors, de nouveau un changement. Et il y a même un temps mort. Oui, il y a un temps mort demandé par Spa. Oui. Et la remontée au jeu du côté de Belgrade du numéro 17, je pense, non? Du 11, pardon. Sercarelli.
C'est Mehdi Sercarelli, oui. Oui, 25-27 à 4 minutes 48 de la mi-temps de ce match. Ça s'est disputé. Oui, petit score quand même. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que chacune des deux confirme un petit peu leur moyenne défensive qui est parmi quand même... allez, Belgrade est quand même la deuxième meilleure défense du championnat. Hein, donc c'est intéressant alors que Spa est plutôt dans la deuxième partie. Oui, plutôt dans la deuxième partie. Oui. C'est sans doute ça qui fait aussi la force de Belgrade, c'est son excellente défense. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il reste 21 secondes pour la possession de balle du côté de Spa. Avec Franck. Schilmoner, Lodomé. Franck, de nouveau Lodomé, à distance. Et ça rentre de nouveau. Pas pour lui. Mais lui, il récupère toujours. Hein. Oui. Franck et le à 14, distance. à mon avis, doit le mettre. Oui, il le met. Ouais. Pour reprendre des distances, 25-30. Et j'ai l'impression que la défense de Belgrade a changé. A contrôlé à la prochaine action défensive. Oui. Là, c'est l'offensive avec Beka. Ah, il a perdu de nouveau le ballon. C'est récupéré par Sercarelli. Il n'est pas content. Mehdi perd la balle aussi. Alors la rentrée, un changement. Je pense que l'arbitre, par dépit, donne la balle au vert. Oui, c'est pas qu'il en se disant, il y a eu quelque chose de pas normal dans ce truc-là. Je ne vais pas punir l'attaque. De Pouon. 3 secondes. Non, ça passera pas. C'est récupéré par Van den Brul. Van den Brul avec Thierry. Ah oui, hein, c'est de la puissance, à l'état pur. Avec Liégeois. Liégeois Wingen. Ah, mais contre Thierry, à mon avis, il n'a aucune chance. C'est le cas. Et c'est récupéré. Beka. Là, il ne faut pas se laisser compter. Il faut y aller. Mehdi Sercarelli. Avec Max André. Distance. 3 points, non, ça ne rentre pas. C'est un peu court. C'est un peu trop vite pour le moment. Il y a un peu de précipitation. De Belgrade. Mais maintenant, il y a de la précipitation des deux côtés. Par contre, là, on prend ses rebonds offensifs. Et le 14, il sort. C'est toujours lui. C'est toujours lui. C'est pas le troisième ou quatrième panier à 3 points, là. Aussi. Il vient d'en mettre un il y a une demandé minute. par Belgrade, c'est logique, on est passé à 10 points de plus, donc enfin 8 points. 8 points, 25-33. Il reste 3 minutes dans cette deuxième carton, donc je crois que c'est le bon moment pour prendre ce temps mort, pour arrêter un peu l'hémorragie, parce que c'est vrai que leur ami Martin Wingens, Nicolas Franck vient d'encaisser quand même 2 shots à 3 points, presque dans un fauteuil. Et c'était pas une première. C'était pas une première. Et je disais justement qu'on avait regardé un petit peu ce que la défense jouait à Belgrade et malheureusement je n'ai pas fait attention. Mais ce serait intéressant de revoir ça. On va le voir tout de suite. Parce que peut-être que la défense... J'ai une vague impression que ça pourrait être une zone. Et si effectivement c'est le cas, ça veut dire que la zone est peut-être mal choisie parce qu'on encaisse des shots à distance qu'on n'a pas du tout encaissé au premier carton. Discussion là avec l'arbitre. Il demande une explication. Ouais, c'est ça. Et l'arbitre lui dit, mais je pense que le joueur n'est pas convaincu. Mais l'arbitre est maître et seul maître à bord. Voilà, et serein. Alors, il faut marquer maintenant. Allez, Sercarelli. Parcours. Il reste 3 minutes. Oh non, là, toujours pas. De nouveau, regardez de la précipitation. Il y a une passe, un shot. Il y avait autre chose à faire. Il y avait autre chose à faire. Liégeois. Céline Beka limite aux fautes. Mais bon travail. Allez, cette fois-ci, c'est récupéré. Il faut le reconnaître. Il faut y aller. Beka. De Pouon. On ressort du côté de Thierry. Il va le jouer. Thierry avec Van den Brul. Non, il le rate. Ça passe pas. Et là, par contre, avec Franck, ça peut être dangereux. La défense est bien revenue.
Avec lui, il faut se méfier. Voici c'est Niquez. Van den Brul, non. Il va y aller, non. Non, c'est trop court. Faute de Becca, à mon avis. Ouais. Non. Ah non, même pas. Non. De Thierry. Sur le shot, sur le rebond, pardon. Ouais. 14 secondes de jeu. Oui, mais Belgrade ne marque plus. Hein. Belgrade ne marque plus et il encaisse. Et il encaisse surtout. Après être revenu à 25-27, le dernier panier des Verts, c'était Thomas Dupouron. Alors Merlan qui retour, remonte. oui, à la place de Thierry, logique, oui. je pense. Allez, les Verts repartent avec Mehdi Sercarelli. Il a laissé à Becca. Becca, 3 points. Ah non, ça ne rentre pas. Ça passe pas. Décidément, il n'y a rien qui roule dans l'attaque. Pour le moment, non. Ça ne tourne pas. Hein. Non. Chacun y va de son petit essai. Oh, ça, c'est superbement bien joué. Ça pour Wingens. Ah, voilà. Et c'est un peu trop facile, je trouve. Hein. C'est travaillé tout ça, mais c'est vrai que là, il y a les 10 points. Mais à mon avis... Becca. Alors, Becca... Allez, il est temps de le mettre celui-là. Oh non, même pas. C'est un panier qui met 99 fois sur 100. Quoi, hein, donc, mais là, il n'a pas mis. Et il reste une 30. Et il y a une faute. Il y a 10 points, hein, 1 minute 34 de la mi-temps. Il faut faire attention. Hein, c'est toujours possession pour 18 secondes. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas les laisser faire. Non, Liégeois avec Van den Brul. Il y a Franck là qui est en train de se démarquer. Enfin, il essaye en tout cas. Niquez. Liégeois. Non, c'est trop court. Allez, c'est récupéré. Maxime André, il est temps d'y aller. 1 minute 15. Maxime André. Il a une bonne explosivité. Maxime André. Et il vient de loin quand même. Hein, mais il a réussi à le mettre. 27-35. Bonne main gauche, hein, ça rapporte. Oui, encore une excellente défense. Bien joué de la part de Dupouron. Dommage. Je pense que le bleu la touche, effectivement. Oui. Mais évidemment, à ce stade-là, on n'est pas toujours fair play. Non, mais c'est difficile à dire. Allez, on est sous la minute. Et là, manifestement, Spa... de nouveau, une bonne défense de Merlan. Oui. Il va bien s'en sortir. Sercarelli, non. Et il a glissé en plus. Trop court. Il a glissé au moment de prendre son shot. De nouveau, une passe, un shot. Hein. Ouais. C'est dommage parce que je trouve qu'au premier quart, on a vu une belle équipe travailler. Oui. Et là, on voit des individualités. Et on joue plus en équipe. Regardez le bon cinéma, je vais mettre ça entre guillemets parce que je ne voudrais pas qu'on le prenne négativement, de Guillaume Merlan, qui oblige l'arbitre à siffler une faute offensive pour Spa. Et tout ça pour dire qu'il est 27-35 à 25 secondes. Il faut en mettre un là pour revenir au moins à 5 points. Merlan, on ne se comprend pas. Qu'est-ce qu'on se fait? On tape, non. C'est du one chaque fois. Hein. On ne se comprend plus là. Il n'y a pas de jeu d'équipe là. Non, et de toute façon, il reste 6 secondes et à mon avis... Oui, mais il ne faudrait pas encaisser pas grand-chose. Un shot à 3 points maintenant. Non. Hein. Et on n'était pas loin. Mais le score restera 27-35. 6 petits points d'écart. Vous allez me dire que c'est pas grand-chose, mais Belgrade doit faire beaucoup mieux. Ça fait quand même du 11-19. Hein. Oui. On doit faire beaucoup mieux en début de deuxième mi-temps. Du côté et voilà, Belgrade. On est reparti pour cette deuxième mi-temps. Donc je rappelle le score 27-35, les 6 petits points d'écart en faveur de Spa. Alors que Belgrade avait quand même débuté avec un +8 lors du premier quart-temps. Non, qui ne rentre Thierry, pas. Non. Et pourtant, bien travaillé pour une fois en attaque. C'était bien mis. Je pense que le coach a dû remettre les pendules à l'heure. Sûrement. D'ailleurs, c'est encore Thierry qui récupérait. Dommage. Borgers. Avec Van den Brul. Il va y aller. Il y en a un 3 sur lui. Non. Allez, c'est récupéré. Ça va sortir. Non. Lodomé qui a sauvé ça. 1 seconde, 0 secondes. C'est trop tard. Alors, il y a une discussion. Bruno Dagnoli n'est pas d'accord. Oui.
Ce qui est vrai par ailleurs. Oui, mais elle a touché l'anneau il y a 14 secondes. Oui, c'est ça. C'est question de timing. Ah ben, le coach aura raison du côté de Spa, puisqu'il récupère une attaque avec 10 secondes. Ouais, exactement. Et c'est ça le boulot du coach, hein. Il faut-il le rappeler, c'est d'avoir l'œil partout. Ouais. Et de suivre toutes les phases. Celle-là. Ça se paye cash. Hein, ça. Ouais. La faute du 15 sur le 15, si j'ai bien vu. Oui, mais c'est sa 40e faute. Thierry, ça doit être la deuxième. La deuxième, je pense. Deuxième ou troisième? Non, je pencherai pour la deuxième. La troisième. Troisième la déjà. Troisième, oui. Ah, attention alors. Oui. Alors là, c'est pas bon pour le coach, hein, parce qu'il va devoir trouver d'autres solutions avec mon maire. À moins qu'il n'ait une Maxime énorme confiance. André, ouais, oui. Il est bon en puissance, hein, Maxime. Pour revenir à 29-38. Car oui, Spa avait scoré également. Attention à distance là. Et en plus. C'est encore. Et s'il commence à Borgers. s'y mettre offensivement. 29-40. Ah, ça rentre pas. Ah non, ça ne rentre pas. Ah, Célim, mais il n'en a pas encore mis, je pense. Dans cette rencontre. Attention à Lodomé. Nicaise, ça non, rentre ça pas. Ne rentre pas. Et c'est un rebond. Allez, c'est reparti. De Pouron pour André. André, il y va. Oui. Et c'est qui met ça? André, c'est André. Ah, il est chaud, lui. Ouais, 31-40. Allez. On est en dessous de la barre des 10 points. Ça va déjà mieux. Il faut faire une bonne défense. Attention au grand Van den Brul là, avec De Pouron. Ouais, là. Ça c'est bon, Van den Brul. Ça c'est pas bien entendu avec son coéquipier là. Avec Borgers. Et comme il reste, comme le dit le coach, 7 secondes pour un shot. Et non, il ne rentrera pas, mais... Attention au rebond. Ah là là, ils prennent toujours leur rebond offensif pour le moment. C'est pas la première fois. Van den Brul, 8 secondes. Bien tenu Van den Brul. Wingens. Thierry, bien, bon travail défensif. Attention. Ah, il est obligé de faire la faute, Maxime. Il est obligé. Ne réfléchissons pas que de toute façon, le gaillard va nous mettre ces 2 lancers francs comme à son habitude. Effectivement. Donc c'est une faute un peu gâchée. Oui. Mais bon, sur le moment, je ne pense pas qu'on réfléchit à tout ça. Non, bien sûr que non. Surtout que Spa n'avait plus guère de possibilités. D'autant plus le premier. Oui, mais Spa n'avait plus guère de possibilités à ce moment-là. Exactement. Il n'était plus du tout dangereux. Van den Brul, deuxième possibilité. Eh bien voilà, c'est une belle faute. Voilà. C'est une belle faute, Finalement, c'est Maxime. une belle faute parce qu'elle n'a absolument rien à dire félicitations, t'as bien vu le truc. Oui. Alors l'écran de Thomas de Pouon sur Becca. Non, ça ne passera pas, Une faute sur Momer, Alors que le score est toujours 31-40. Lodomé, c'est récupéré par de Pouon. Allez, l'impression de Belgrade. Il va y aller, non, un 3 points. Oui. Momer. J'ai l'impression que la machine est en route. 34-40. Ne crions pas trop vite victoire, mais... C'est déjà beaucoup mieux que dans le deuxième quart-temps. Effectivement. Van den Brul. Lodomé. Non, c'est Wingens ça. Wingens, il se retourne. Une très bonne défense de JB. Mais ils n'ont plus de chaise apparemment. Ah si, elle est là. Oui. C'est Groteclass qui vient à la place de Lodomé. Alors Momer, il y va lui. Vincent. Avec Célim Becca, Vincent Momer. Alors on est plus patient en attaque. On essaie. Oui, il y a moyen de donner à Célim. Oui, tout à fait. Célim qui veut y aller. Il va le rendre. De 3 points. Ah, c'est trop court. Pas, et on ne va même pas sous l'anneau pour récupérer. Oui, mais normalement, il marque. Ah oui, je sais bien. Mais je pense, j'étais en train de me dire, on est quand même le 15 décembre, ou à peu près. Un peu pas loin. Le 13. On s'entraîne depuis quand même août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 5 mois qu'on n'a pas eu de repos au basket. Et donc là,
Je pense que les joueurs ont besoin vraiment Ouais, ils ont besoin, de la ils ont besoin fameuse de trêve souffler. des conduiseurs, comme on Ouais. l'appelle. Mais ils ont encore un match de coupe, je pense, Oui, oui, à oui, mais WBB. je veux dire, on sent Oui, quand oui, même ils en ont certaine besoin. fatigue. Hein. Ils en ont besoin, c'est sûr. Thierry. Momer, il a glissé, mais il récupère. Bon, allez, De Pont, il y va. Ouais, mais il a Il y 22 va. brûles. Oh là, le coup de coude. Ah, il a bien travaillé là, De Pont, Ouais, hein. ouais, tout à fait. Il se laisse pas en mancher, hein, lui. Non, c'est clair. Alors, Merlan qui revient à la place de Thierry. L'expérience parle. Hein. Bah oui, 3 fautes. Hein. Non, c'est qui a 3 fautes? Thierry en a 3. Oui, c'est lui. Hein. Ouais. C'est logique qu'il Ouais, bien descend dans 5 minutes. Il a fait du bon boulot jusqu'à Oui. maintenant. De Pont, normalement, Sans il va les problème, mettre tous les pour deux. faire 35-40. Et on peut déjà dire, allez, on va le dire. On le dit même. Allez, on est à 4 Voilà. points. 36-40, on revient à c'est 4 points. beaucoup mieux. Et c'est beaucoup mieux parce qu'on joue plus en équipe aussi du Voilà. côté de Belgrade. C'est à mon avis ça qui a été le message Mais de Didier Temans. Je pense que dans toutes les sports d'équipe, c'est ça qui doit prédominer. Hein. C'est Donc, clair. Ah, ouais, Franck ça lui, il joue travaille tout bien, seul. hein, Hein, ça mais, travaille bien en mais- défense. Hein. Ça travaille très bien en Ouais. défense. Hein. Il reste 5 secondes pour un shot. Hein. Donc, ça va être compliqué. ça va être précipité. Ça va être compliqué. Ah, ouais. Ouais. Voilà. Et ça, c'est toujours intéressant de la précipitation pour les autres. Évidemment, évidemment. Mais là, c'est bien récupéré. Mais ils le méritent parce qu'ils avaient bien Ouais, bossé ouais, en ouais. défense. Hein, donc, Momer avec Becca. Becca qui remonte. Voilà, il récupère la balle. Avec Max André. Il n'y a plus que 4 points entre les deux équipes. Bon, allez, mets-le. Ouais, Mets-le. sans problème Il le normalement. rate. Non, c'est récupéré. Non. La balle est au bleu. Allez, mon bon Thomas. Allez, Faut y il reste croire. 5 minutes. Faut y croire, Thomas. Alors, grosse classe. Rémi. On repasse chez Niquez. Avec Franck. Oui, et on n'a plus vu le 14 au shot. Borgers. Non, 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 il est muselé là pour le moment. Par contre, le grand Van Den Brul, il y va lui, mais avec De Pont. Ouais, je suis pas sûr. Et Moi, je crois tu- qu'il doit laisser jouer. Mais... De toute façon, ils poussent tous les deux. Mais Oui, mais maintenant, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il doit laisser jouer parce que ouais, l'autre est en train de travailler du coude aussi. Absolument. Donc, Ce serait la première faute de Thomas, apparemment. Alors, attention à Franck, avec Van Den Brul, 8 secondes. Ah, on ressort. on a Franck brûlé à le distance. peur. Ah, ouais, ouais. Je disais justement qu'on ne le voyait plus. Mais voilà, on l'a vu. Eh bien voilà, j'aurais mieux fait de me taire. On l'a bien vu. Franck est de retour. C'est quand même le fossoyeur hein, Ah, pour le ouais, moment. ouais. 36-43. On ressort. Merlan Ouais. inside. Normalement, il le met. Oui, il le met. Ouais. Et il n'a pas mis beaucoup, mais celui-là, il le met. Ouais, mais ça, c'est ça. 38-43. C'est un petit peu son truc, hein, là. C'est sa spécialité. Ouais. Grosse classe. C'est sa botte, je vais Ouais, dire. ouais, sa botte secrète. Alors, on repasse chez Van Den Brul. Ouais, qui joue avec ça. Avec son Thomas, poids, évidemment. hein. Et il Ah. le met. Et Ah, là, ouais. là, il a de la chance que, allez, De Pont joue bien en défense. Ouais, Et il a un bon investissement et il n'est pas récompensé. Quoi. Donc, Attention, l'écart est en train de remonter là. ouais, 7 points. Et un changement en vue. De Pont. Oui. Ah ouais, allez, il se venge. Ah, C'est c'était bien. la réponse du berger à la bergère. Là, 40-45. 5 points. Niquez. Avec grosse classe. Ouais, Là, c'est bonne qui? défense C'est encore. Franck. Ah, on Ah est mal ouais. payé, on est mal payé. Mais ce garçon-là, il ne faut pas le laisser Ah, sous la celui-là, raquette. Et il ne faut pas le laisser à... C'est le mentor. Ah hein. ouais. C'est vraiment le MVP côté Spadois. Oui, tout à fait. Et Maxime bonne André. défense bien serrée de. Ouais. Voilà là, et là c'est un shot de dépit presque. Et il ne savait plus quoi faire. Hein. Ben, la défense est très serrée. Ouais. hein. Grosse classe. Oui, Van un Den marché. Brul. Van Den Brul encore. Ah, Avec il, De y va, Pont. il y va avec son poids de nouveau. Hein. Bah oui, c'est son truc à lui Allez, aussi. Becca qui Becca. prend la balle. Alors il y a Ah, non, un il coup fait de un arrêt de sifflet. temps pour Oui, moi. oui, Enfin oui. bon, bref, on va pas discuter. Je Ah, il y suis a de curieux nouveau les qu'on voit 7 ça au points. ralenti. Hein.
C'est Adrien Doué je qui me vient ferai de un plaisir remonter. demain à Voilà. 16h40 à peu près De voir ça. de voir ça. Oui, ce sera à peu près le timing. 40-47. Allez. 40-47, il faut prendre le ballon maintenant. Ah oui. Grote classe sur la passe de Franck. On est repassé par Lambeau qui est revenu au jeu aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas sur l'aile? Grote classe. Wingens. Il n'ose pas y aller. Il n'a plus le temps. Et voilà, on est aux 24 secondes. Donc, Ouais. de nouveau une bonne défense de De Belgrade. ouais. Avec un changement, je pense. Non? Oui, il y en a eu un, mais depuis... C'est pas Dewey qui C'est vient de Doué qui est remonter, là. non? C'est Doué qui est là à la place de Momer. Oui, tout à fait. Thierry qui va jouer son 1 contre Thierry. 1. Dommage. c'est trop court. Attention à Franck, il est parti. Ah oui, lui, c'est... Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu l'explosivité de ce gaillard-là. c'est- Incroyable. Et, Et du du coup, coup, temps on est mort, à hein. 40-49. 40-49, oui. On rappelle qu'il y avait 6 points d'écart à la mi-temps. Et là, de nouveau, Spa est en train de creuser avec 9 points d'avance. Il n'y a encore rien de mal fait, naturellement. Mais il faut revenir là. On est proche de la fin de ce troisième quart-temps. Le dernier point de Belgradois, c'est de nouveau de plomb. Lorsqu'on est revenu à 40-45. Oui. Alors, il faut savoir que je pense, j'avais noté que Belgrade se déplaçait, ne joue pas le premier week-end de janvier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que compte tenu des fêtes, etc., je pense que les joueurs vont un peu pouvoir se reposer. Oui, ils vont récupérer. Ouais. Et gagner une semaine par rapport aux autres équipes à retravailler. Et puis je pense qu'il se déplace à je ne sais plus. J'ai regardé ça tout à l'heure. Je ne sais plus. Dans les premiers matchs, c'était des clubs flamands, je sais, mais évidemment, il y en a quelques-uns. Doué avec Merlan. Beka. Doué encore. Ouh là là. Et intervention de l'arbitre. Faute offensive de Ouais. Merlan. Ouais. Alors, on est au niveau des équipes. Il doit... 4 quand même. Alors, 40-49. Ouais. 4 fautes du côté De Belgrade, oui. ce qui veut Merci. dire d'office des lancers francs à chaque faute qu'ils commettront. Attention là. Ah, c'est trop facile ça. Grote Et là, classe. vous voyez, si on peut expliquer avec un ralenti à ce moment-là, c'est vraiment un bon helping. Et alors, ce qu'on appelle un help de helper, ça veut dire le deuxième helping qui est un temps en retard. Autrement, alors c'est bien travaillé, mais si le deuxième helping qui arrive un temps en retard, c'est la mort. Oui, évidemment. Et là, c'est vraiment la définition même du help de helper, comme on appelle ça. Et là, eh bien, Et c'est donc, notez-le bien Max pour votre André. commentaire, Voilà. à 1 minute 15 de la fin du troisième quart. voilà. Un petit Helping. ralenti. Ralenti. Voilà. Et alors, on est à 42-51, toujours 9 points. Ouais. Il parvient pas à remonter. Hein. Non. 42-51, Je crois que effectivement. Spa va se donner à fond, comme je l'ai dit au début de match. Ouais, c'est leur marque de fabrique. Il y a une faute sur Franck là. Ben oui, c'est limite. Ouais. C'est limite. C'est limite. Explication entre Maxime André et Mais l'arbitre. c'est pas lui qui fait la faute, Non, hein, non. c'est Merlan, je Merlan, pense. oui. Effectivement. Et donc, comme je venais de le dire, ben voilà, c'est 2 lancers francs chaque fois. Et à mon avis, c'est le 15 qui va sortir. Et c'est la troisième faute de Merlan. Oui, c'est la troisième faute de Merlan. Et on va revoir au jeu l'incroyable numéro 12, Van de Bruyne à la place du shotter, qui n'est autre que Wingens. Wingens. Et pour autant qu'il marque le deuxième lancer franc. Ah bah, il ne marque pas le premier déjà. Ah ben il a peut-être pas envie de sortir non plus. Non, hein. voilà, c'est Martin Wingens qui en est à sa deuxième possibilité. Et il donc ne il pas ne non sortira plus. pas.
Il veut rester en fait. Mais le rebond est Attention offensif à Franck. quand même. Hein. Non, ça passe pas. Et Il un récupère. deuxième rebond offensif. Hein. Ouais. Il récupère tout lui. Franck encore. Franck avec Doué. C'est récupéré encore. Ah, il y va. Hein. Elle a touché l'anneau. Ouais. Elle a touché l'anneau. Elle a touché l'anneau, mais effectivement, l'arbitre répond au coach, il pousse. Donc, je pense qu'il y a une bonne compensation. Correct. Ouais, bonne décision arbitrale. Ouais, tout à fait. Il reste 30 secondes. Tout à fait honnête. Maxime André. Allez, il faut en mettre un là. Il faut en mettre un. Là là. C'est tout juste pour Thierry. Thierry, il faut y aller, il faut y aller. 20 secondes. Max André. Oh là, il va perdre la balle. Il va chercher une faute, mais qui ne donnera pas lieu à lancer franc, puisqu'il n'y a que 2 fautes équipes. Et donc c'est ça, une rentrée pour 14 secondes de jeu, alors qu'il en reste 15,5 pour la fin de ce troisième quart. Allez, c'est tout à fait possible. Oula. Ouais, pas comme ça. c'est pas comme ça qu'on... Non, c'est pas compris, là. c'est pas compris du tout. Bon, on va rester à plus 9 en faveur de Spa là. Oh là. Thierry, les arbitres l'aiment bien. Hein. Ouais. Oh là. Bon, je crois que c'est terminé. Oui, 42-51 donc à la fin de ce troisième quart-temps. 9 points. C'est 3 de plus qu'à la pause, donc on sait très bien ce qui doit être fait dans le quatrième et dernier quart-temps. Ce quatrième quart-temps, évidemment, la décision doit tomber et c'est Spa qui est devant pour l'instant avec 9 points à la réaction de Maxime André. Maxime André qui le joue. Ah ben, il n'a pas eu, il a glissé. Il n'y a pas de faute, mais il s'est fait glissé, mal. Là. Il s'est fait mal. Oui. Il s'est fait mal à la cheville droite. Il a glissé. Oui, l'arbitre signale que... Pourtant, il ne pleut pas dans la salle. Non. C'est bizarre qu'on remette le chrono à 14. Il me semblait qu'il restait plus que ça. Oui, c'est vrai. Bizarre. Allez, on va continuer. 42-51. Allez, pas de précipitation dans le temps. Mais il faut mettre les points. Circarelli qui est revenu avec Merlan. Circarelli. Et il aime bien aller au 1 contre 1. Ah, c'est trop court, ça. Ouais. Là, il a touché, mais ça arrive quand même chez le Spadois. Retour à Grooteklas. Van den Brul. Avec Niquez. On passe chez Franck. Van den Brul. Mieux qu'il n'ait pas la balle, hein, Franck. Grooteklas. Ça, il le met aussi. Ah oui. C'est de la grande classe. Hein. Oui, absolument. 42-53. Allez, il est temps là. Thierry, Becca. Les 3 points. Non. Ça ne rentre pas pour Becca aujourd'hui. Dommage. Il se réserve peut-être pour la fin, mais... Oui, mais c'est ce que je vous disais tantôt. Si aujourd'hui on est fort en attaque du côté de Belgrade, d'office on gagne le match. Et là, c'est sûr. Là, on ne voit pas des signes non, pour l'instant, de... Avec 4 secondes, et il le met. Van den Brul. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal, ça fait 13 points. Et surtout 42 points seulement marqués pour une équipe qui en met d'habitude 70. Et de nouveau la chute là pour Max André. À mon avis, il faudrait qu'il change de chaussure. Oui, c'est 2 fois. Hein. Non, ne le met pas. Non. Mais attention à Van den Brul. C'est rebond. Allez, Becca. Allez, Becca, il faut reprendre confiance en soi. Oui. Reprendre un bon shot de temps en temps. Circarelli, on tricote. Allez, oui. Non, ça ne rentre pas, mais il y a rebond Merlan. Pour Becca, il reste 12 secondes. Becca pour Thierry. Thierry qui va y aller avec Van den Brul. Il ressort sur Merlan. Toujours qui rate. pas. Ça rentre pas. Hein. Non, franchement, 42-55. Grooteklas. Le relais avec Franck. Limite marché. Oui, l'interception là de Maxime André. De nouveau de Maxime André. Avec Niquez. Et il le met. Ouais, et il y a une faute qui n'est pas sifflée. C'est Circarelli qui le met. 44-55.
Allez, 11 points. Lambeau qui est là aussi. Ah, il va encore essayer quelque chose là, oui. Oh là là, non. Heureusement. C'était tout juste. Heureusement pour Belgrade. C'était tout juste. Maxime André. Il a vu le trou. Non, il revient en arrière. Circarelli. Ouais, Ah il le met à 3 points. Ah. Celui-là, il vient bien à point. Naturellement, le temps mort 47-55. demandé Donc ça, par Spa. on revient à 8 points du côté de Belgrade. Oui. On a gagné un point hein, par rapport à la fin du troisième quart-temps. On grignote. Mais il va falloir faire mieux que grignoter. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Hein. Oui, tout à fait. Il reste pratiquement 7 minutes. 47-55 donc sur ce 3 points de Circarelli. Allez, on va repartir. On est en train de replacer les hommes là. Alors, pas de changement du côté de Belgrade. Non, on garde toujours la même ossature. De Pouhon est là, Thierry, Ouais. André, Becca et Circarelli. Et de l'autre côté, je pense qu'il n'y a pas de changement. Ah si, on est... Si, il y a Lodomé qui est revenu. ouais. Et Van den Bruyne Van den Bruyne n'est plus là. Il est venu se reposer 2-3 minutes. Ouais. Et donc c'est le moment d'en profiter pour les pivots du côté de Belgrade. J'espère qu'ils auront compris. Attention à C'est Niquez. là qu'on doit voir Thierry et De Pouhon. Hein. Ouais. Ah oh là là. C'est Lambeau qui a fait ça. Ah ouais. Pour faire 47-57. Ah, il y a les 10 points. Allez, Thierry à distance. Non, Oui, il est dedans. Oh là. Excellent shot de JB Thierry. Il était vraiment rasant celui-là. 50-57. C'est pour ça que je dis oui. Ça limite. Mais ça rentre. Lodomé. Lodomé avec Franck. Allez, 7 points. 7 points, il faut que... Aïe, Pas de faute. dommage. Oui, la faute de Maxime André Dommage. sur Niquez. Enfin, c'est sur le dribble normalement, donc il n'y a pas de lancer franc. Non, Et c'est sa troisième faute. oui. Comme Thierry d'ailleurs. Lodomé. François Lodomé. Bonne défense. On Martin empêche la Wingens. pénétration intérieure. Ah oui, il a Il faut prendre essayé des là. rebonds là. Ouais. Oui, on l'a. Becca Becca au rebond. avec Circarelli. 7 points. Circarelli. Non, il le l'a pas. rate, mais il a plus 2. Oui. En espérant qu'il puisse mettre 52-57. Ce serait pas mal. Mais il n'a pas eu le bonus puisqu'il n'a forcément pas inscrit. Manifestement, les joueurs ont confiance en lui. Oui, ben. Et pas toujours de bon pas, augure. le cas. Allez, Circarelli Aucun deuxième. rebond, hein. Non, rien du tout. Voilà. Et c'est reparti pour Spa. Allez, 51-57. 5 minutes 24 à jouer. Ouais, c'est tout à fait dans leur corde. Lodomé. Ouais, 6 points, c'est rien du tout. Hein. Non. On est repassé chez Niquez. Wingens, la balle est dehors. Surveiller le 14. Oui, il est toujours là, Surveiller Nicolas Franck. Et c'est pas n'importe qui le tient. Aïe. C'est un autre grand qu'il a mis là. Ouais. C'est Wingens. Trop facilement, je trouve. 51-59. Thierry, non. Ah, c'était bien essayé. Mais... On est... Allez, discussion là. On n'est pas en état de faire des passes comme ça, Non, mon petit Jimmy. non. Là, je suis pas content, là. Et je te le dis. Attention à Lodomé. Il y a Franck qui faisait l'écran sur Circarelli. Encore une très bonne défense. Ouais.
Max André. Ah oui, on l'a retrouvé lui là-bas. Oh non. Il rate. Attention, c'est pas terminé. De nouveau, c'est rebond offensif gagné. Oui. Niquez. Lodomé. Niquez de nouveau avec Maxime André. On ressort. Oui, il a tout raté. Pour Lodomé. Ah ben, il a encore raté. Et un rebond et une faute à l'avantage de Pouhon. Oui. De Thomas. De son prénom. Oui. Puissant aussi. Puissant, très joueur très puissant. Faute comptée à Franck, je crois. Céline Becca. Allez, est-ce qu'il pourrait nous sortir quelque chose? De Pouhon. Thomas de Pouhon avec Wingens et Lambeau. Il va. Ouais. Ouais, il travaille bien sur de Pouhon. 53-59. Allez, il ne faut plus encaisser là pour l'instant. Et Franck. On revient évidemment avec devinez qui. Devinez qui du côté de Spa. Notre ami Pierrick. Voilà. Pierrick Van den Brul. Votre ami Pierrick. Oui. On ne le connaît pas personnellement, mais bon. Il est peut-être vu un jour au Francophonie, on va dire. Mais sur la scène. Quand Belgrade revient à 6 points, on le fait remonter. Oui, absolument. C'est systématique. Hein. Tout à fait. Et Borgers c'est là aussi, en lieu et place de Lambeau. Allez, 6 points. Sercarelli. De Pouhon, distance. Non. Il était chaud, mais pas à ce point-là. Lodomé qui repart. Van den Brul qui faisait l'écran, finalement il prend la balle. Borgers. Non. Et de la récupération. Rebond. Bien. Un bon rebond là de Thomas. Selim. De Pouhon avec Van den Brul. On ressort pour Thierry. Sercarelli à distance. Oui, c'est dedans. Ça c'est bien joué. Allez, 56-59. 3 points, 3 minutes. Oh là là! Et il le met aussi. Oh là là, réponse pas de chance. À la bergère. On passe de moins 3 à moins 6. 56, 62. C'est la folie, on est dans le money time en plus. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? J'ai cru qu'il allait y aller. Ouais, non, il a retrouvé Sercarelli, Maxime André. Maxime André, il y va. Oui. Allez, 4 points. 58-62. 2 minutes 30. Lodomé avec Franck. À distance. Non. Ouais, le rebond de Pouhon sur l'essai de Borgers. Sercarelli, il y va. Et il ne met pas. Dommage. Lodomé. C'est vraiment dommage. Oui, parce que là, c'est le panier qui nous manque. Oui. Van den Brul. Allez, il y a toujours les 4 points, il reste 2 minutes. Attention à Franck. Il n'y a pas de lancer, Non. Ah si. Oula. Ah là, ça devient dangereux. À revoir aussi, là. Oui. À mon avis. Je crois qu'il est dans son mouvement de lay-up. Mais oui. Et je ne suis pas arbitre, donc je fais confiance à l'homme en gris. Eh bien, Franck, lui, pas de problème. Hein. Ah bah non, vous m'étonnez. Sans doute, probablement, et plus que probablement, le meilleur marqueur de l'équipe. Oui, sûrement. Je crois qu'il doit passer la barre de 20. Voilà. Il ne le met pas. 58-63. Allez, il y a 5 points. Sercarelli. Alors, Thierry. Avec Thierry. De Pouhon. Becca, faut y aller. Oh oui, pour Thierry. Bien joué ça. Oui. Bon assist de Céline Becca. 3 points. 1 minute et demie. Lodomé avec Van den Brul. Ah, ça devient très chaud, tendu. Oui. Ah, l'erreur là de la Borgers. Et il va y avoir un temps mort demandé par... probablement. Même pas. Non. Pourtant, c'est le moment de le faire. Ouais. Becca. En même temps, il a raison parce qu'il donne une possibilité à... Oui. Et voilà. Il y a une faute de Lodomé. Il n'y aura pas de lancer franc. Non, mais il y a une faute. C'est 2 fautes pour Belgrade d'équipe.
Oui, et mais il y en a 4 4, de l'autre côté. pas la 5e, c'est la 4e. Oui, bien Et sûr. donc ce sera après cette rentrée en jeu qu'il y aura une possibilité de lancer, non, une obligation de lancer franc sur chaque faute faite par Spa. Voilà, la lampe rouge est allumée. Du côté, j'ai cru qu'il allait le mettre. Attention, De Pau, 7 secondes à distance. Non, c'est trop court. Et il reste 1 minute, 3 points. Ce serait Il ne faut trop pas bête. encaisser maintenant. Ce serait trop bête. Il ne faut pas encaisser maintenant. Non. Il faut la récupérer tout de suite. Avec Borgers. Faute de Thierry. C'est limite, mais il est obligé La de la 4e. siffler. Il est obligé de la siffler. En même temps, elle n'a pas beaucoup d'incidence. Non, celle-là, non. Si ce n'est de Si ce donner n'est que- 14 secondes oui, supplémentaires. Allez, on est sous la minute. 3 points à refaire. Et le 14 s'isole pour un shot. Non, il va Attention à rentrer. Franck. Voilà, là. Non, il Et rate. c'est De Thierry qui Pau, prend bien le rebond. joué. Non, c'est Thierry, oui. Je pensais que c'était De Pau, mais c'est Thierry. Bah, c'est Maxime l'un ou André. l'autre, on a- Ouais, il y a une Et faute voilà, ça, sur De bonne Pau. faute. Et Oui. 2 lancers francs. Ah, là, c'est évidemment l'idéal. Donc une possibilité de revenir à 62-63. Et il restera 30 secondes. Et, et j'allais dire, possibilité de temps mort pour Spa, Oui, qui aussi. vient de le demander à la table de Marc. De Pouhon. Oui. Alors, le tout est de savoir, rappelons la règle, que dans les 2 dernières minutes, le coach doit préciser Ah là là. s'il veut, 61-63. doit préciser s'il veut, mais ce ne sera pas le cas, il n'a pas eu de, Non, il a- de temps mort. 61-63, 30 secondes. 30 secondes. Il ne faut pas marquer. Il ne faut Si, pas que Spa marque maintenant. Non, il ne faut pas que Spa marque, non. Franck. Relais. Niquez. Et il le met à 3 points. Ah là 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 Et là il là le met là à là. 3 points. Il le met à 3 points. Ah ouais, évidemment. Et là, ça va être compliqué, là, Ça va Borgers. être vraiment compliqué. Ça va être vraiment compliqué. 61-66. À 18 secondes. Ça va être compliqué, effectivement. Vraiment dommage. Oui, c'est Borgers qui a tué la fin de match là. Parce que là, évidemment, ça devient très très compliqué. Il faut Et donc, récupérer je la balle disais, tout de suite. il reste 18 secondes et donc le coach va pouvoir choisir s'il veut le ballon en zone arrière ou zone avant. Je n'ose pas vous poser la question de savoir ce qu'il va faire alors qu'il reste 18 secondes. Je pense qu'il va vraiment choisir la possession de balle en zone avant, ce qui lui permettra de, si il attaque tout de suite l'anneau, de pouvoir rejouer un press ou en tout cas une interception, pour pouvoir espérer mettre un 2 points ou un 3 points en fonction de ce qui s'est passé sur cette présente attaque que nous allons voir. Absolument. Allez, il ne reste plus grand chose. 5 points d'écart. 61-66. Non, le coach demande s'il a toujours 2 temps morts, il n'en a plus qu'un. Oui. Parce qu'il devait les prendre. Allez, Belgrade. Ah, voilà, là c'est là là, foutu. ça rentre pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, il devait le faire, des cas. Voilà, c'est demandé par le coach, il fait ce que le coach lui demande. Ça passe ou ça casse, et ben voilà, ça n'est pas passé. Ça n'a pas passé, donc, effectivement. Et là, forcément, il reste 10 secondes pour Spa. Ouais. Ils vont pas se presser. Ah non, Franck. Voilà. Allez, on fait tourner. Voilà. On fait tourner, ça va être terminé. Et voilà, c'est fini. Le score final, 61-66. La victoire du Casino de Spa. Et la défaite de Belgrade pour 5 points. Bon, Christian, c'est évidemment dans le deuxième quart-temps que le match est joué. Oui, je veux dire, c'est dans le deuxième quart-temps que Belgrade a perdu la partie. Oui, 11-19. Oui. Ils prennent 8 points dans le deuxième quart, il n'y a rien à faire. Évidemment. Voilà. Ils prennent 1 point dans le troisième. Et ils prennent combien? C'était pas trop mal dans le quatrième, mais bon, trop juste. Ouais, 26, je pense. Ouais, c'est vraiment le deuxième carton qui les tue. Et c'est le carton où, souvenez-vous, nous avons bien précisé que
on n'a pas vu beaucoup de jeux d'équipe. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Et donc, chacun y allait un petit peu de son jeu personnel. C'est dommage. C'est dommage. Mais enfin, voilà. Le championnat n'est pas terminé. Non, loin de là. Et félicitations à l'équipe de Spa. Félicitations à Spa, ils ont bien mérité leur victoire, ils ont bien joué. Alors Christian, vous nous avez dit que JB Thierry méritait. Mais écoutez, les éloges. Ils sont tenus à vraiment très peu de choses entre Thomas Depuron et Jean-Baptiste Thierry. Oui. Et à 2 unités, parce que j'ai pointé évidemment les actions de chacun qui apportaient en tout cas à l'équipe. Donc je n'ai pas tenu compte des éventuelles pertes de balles ni rien du tout. Je n'ai tenu compte que des positifs. Et dans les positifs, effectivement, c'est Jean-Baptiste Thierry sur l'ensemble du match qui est sacré MVP aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup Christian. Avec grand plaisir. À bientôt, joyeux Noël. Bonne fête à tout le monde. Voilà une défaite pour terminer l'année, c'est un petit peu triste Jean-Baptiste, mais bon finalement c'est à la fin de la première mi-temps qu'il y a eu un trou. Ouais, je pense que c'est une laide défaite. On voulait conforter notre 5e place et malheureusement là on va se retrouver dans le ventre mou. Il faut qu'on recommence solidement contre des grosses équipes au début du second tour. Pour le match, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On a vraiment laissé passer des rebonds tous ensemble, on a laissé passer des bad shots, on n'était pas attentifs. Et je pense qu'eux, ils ont quand même été solides, ils ont bien shoté. Le pivot ou long cheveu là, nous a pas mal embêté. Le 14 a shoté vachement bien aussi. Donc je crois qu'on n'était pas assez prêt pour ce match-là. Bon, vous revenez à 3 points quand même, à 1 minute. Ouais, mais malheureusement c'est trop tard. Je pense que la première mi-temps, on a vraiment pêché, on n'a pas été bon. En recommençant dans le 3e, c'était pas terrible. Et puis seulement un sursaut d'orgueil à la fin, mais c'était trop tard. Le bilan de cette première partie de saison? On aurait été, je pense, vraiment content en gagnant aujourd'hui parce qu'on a perdu les 4 devant. Les 4 qui étaient devant, on les avait perdus. Là, on aurait eu gagné contre tous ceux en dessous. Malheureusement, ce n'est pas le cas et on va falloir travailler au 2e tour pour retrouver notre place dans le top 5. Et entre-temps, il y a un match de coupe. Jeudi prochain qu'on espère gagner pour arriver en demi. Et la gagner peut-être comme les 2 années précédentes. Ce sera contre qui? Ce sera contre qui? Belle Flamme. Pas évident. Pas évident, non, mais normalement on devrait gagner ça. On a joué contre eux l'an passé, c'était la finale, on les avait battus, mais bon, un match n'est pas l'autre, donc il faudra arriver là-bas prêt. La victoire finalement pour Spa ici à Belgrade, forcément c'était l'objectif, mais ça n'a pas été facile. Non, Belgrade est une équipe vraiment très forte et complète, physique. Donc il fallait absolument qu'on soit à 100%, avoir un esprit d'équipe. J'ai eu même les gars sur le banc qui ont poussé, donc on a vraiment fait bloc face à une équipe qui est vraiment très très forte. Beaucoup de réussite aux 3 points, notamment avec Franck. Oui, quand il est dedans, il est capable de nous sortir des matchs comme ça et aujourd'hui il était vraiment très précieux. C'était une victoire importante pour vous pour remonter au classement évidemment. Oui, on était dans le fond, ici on vient de gagner contre Pépaster et ici contre Belgrade, donc ça nous remet à l'équilibre, on a 6 sur 12, c'est parfait. Une belle soirée. Magnifique, et maintenant des belles fêtes. Voilà, la défaite n'était pas envisageable face à Spa, pourtant c'est ce qui est arrivé Didier. C'est la fin de la première mi-temps, c'est dans le 2e quart-temps que ça se passe? Défaite pas envisageable, on n'envisage jamais une défaite. Après on sait bien que dans la série, les équipes se tiennent, à part peut-être les CFX et les Reds, tout le monde peut gagner contre tout le monde, on le voit chaque week-end. Donc c'est sûr que nous on ne voulait pas perdre, on a domicile. Après voilà, on a bien commencé, dans les rotations on est tourné un peu court directement. Et là on s'est donné un match difficile, on a manqué d'intensité. On a mieux joué dans l'intensité 3e et 4e quart-temps, mais après on a manqué de qualité, de justesse à certains moments. On fait les mauvais choix, on laisse 2-3 shots ouverts, on revient à -3, -4. Et là, eux sont en confiance et ont les 5-10% de niaque qui nous a manqué dans les 20 premières minutes. Ceci dit, on reste toujours dans les 5 ou 6 premiers? À mon avis, oui, plus ou moins dans le ventre mou. Voilà, comme je l'ai dit, à part peut-être il y a 3-4 équipes un peu au-dessus, il y a un ventre mou et il y a 1 ou 2 équipes en dessous, donc on doit être là-dedans. Voilà, donc ça c'est le bilan du premier tour. On a un match de Coupe nationale jeudi prochain. À nous de réagir et de passer les fêtes avec une victoire. Le début de championnat avait été difficile, mais c'est parce qu'il manquait pas mal de monde. Ensuite, une fois que la mayonnaise a pris, ça s'est mieux passé. Oui, il manquait du monde et puis il ne faut pas oublier, on a 4 nouveaux joueurs, on a 2 joueurs qui ont 18 ans, on a un nouveau coach, un nouvel assistant.
Il y a beaucoup de changements. On perd Donovan Valanciac qui était un joueur important. On perd Maxime Preto qui est un joueur avec des qualités hors normes pour la Division 3. Donc il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Donc voilà, c'est ce qu'on doit voir aussi dans la globalité des 12 matchs. Avec cette victoire, on doit pouvoir tirer les conclusions de ça. Mais il y a eu beaucoup de positifs. C'est dommage qu'on ne peut pas venir prendre cette victoire aujourd'hui. Il manque une victoire, hein. 8 ce serait mieux. Bien sûr, 8, 9, 10, 11, tout ce serait mieux. Mais c'est sûr qu'ici, mais après, moi je dis toujours, on doit la mériter et on n'a pas mérité. Je pense que Spa mérite plus la victoire aujourd'hui que nous et ils l'ont eu. Donc ça c'est le basket, c'est à nous à voir, à analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été et à revenir plus fort pour jeudi et essayer de faire un meilleur bilan au deuxième tour. Belle Flamme, ce sera un autre match. Hein. Bien sûr, puis c'est la coupe. C'est close game, donc c'est soit tu continues, soit c'est fini. Donc ça sera à nous à venir avec cette fois-ci le couteau entre les dents pendant 40 minutes. Et si on fait ça chez nous, je pense qu'on est capable de gagner tous les matchs. À partir du moment où on ne le fait pas, on est capable de perdre aussi beaucoup de matchs. Donc c'est à nous remettre en question et à continuer à faire le boulot.